Oui. Parfaitement bien. Nickel. Parfait. Comment ça va? Ça va bien, vous? Merci Oui. les filles surtout. Oui, moi ça va. Franchement, je suis trop contente de vous voir. Je suis trop contente que vous ayez accepté de venir toutes les deux. Alors là, on a un doublon d'enfer. Vraiment. Ah, c'est génial. Donc alors, Christiane et Vicky, vous êtes donc belles-sœurs. Oui, C'est on ça. est belles-sœurs, en fait. C'est la sœur à mon conjoint, mon mari. D'accord. OK. Et donc, vous êtes belles-sœurs depuis combien de temps? Ça fait 30 ans? 30 ans, 28 ans environ, hein, Vicky? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, quoi, le temps d'une vie presque. OK. Oh, Et oui, du coup, oui, oui. alors, Quand on approche le 30, là, c'est bon signe. oui, franchement, c'est super belle. C'est bien 30 ans quand même. Et du coup, alors, est-ce que depuis que vous connaissez, vous êtes proches, ou bien les 30 ans vous ont amené à avoir un rapport très proche? Comment c'était? Comment c'est depuis que vous connaissez? Ben, on se voit les réunions de famille, tout ça, là, mais au niveau des activités personnelles, c'est comme tout le monde, là, on se voyait ici et là, là. Mais oui, on est proches, tout à fait, c'est sûr qu'on est proches, là, mais c'est ça. Là, Vicky, je ne sais pas si tu veux répondre. Ben, c'est sûr que la vie n'a pas fait en sorte qu'on se voit tant que ça parce que mon frère, il s'est promené de ville en ville, il n'est pas nécessairement proche de la mienne. En plus, elle a un garçon, j'ai des filles, fait que les activités n'étaient pas nécessairement les mêmes, mais ça Oui. n'empêche pas, comme elle dit, on se voyait dans les réunions de famille, puis je l'apprécie comme personne, mais on n'était pas nécessairement proche dans la vie de tous les jours avant, dernièrement, là, parce que là, dernièrement, j'ai déménagé proche de chez eux, donc là, c'est sûr qu'on se voit plus depuis les 6 derniers mois, là, mais avant ça, c'était plus difficile. Là. Oui, en fait, il y avait une bonne entente, mais c'était pas non plus comme si vous voyiez tout le temps. Voilà, on s'aime bien, mais on se voit pas tout le temps. Exact. Non, ben c'est parce que comme Vicky disait, nous, on était à l'extérieur, on vivait pas dans la même ville, donc c'est plus difficile. Mais là, maintenant, depuis quelques années, là, on vit quand même plus proche, là, donc c'est plus facile de se voir. Là. Ok. Donc alors, quel événement vous êtes arrivé? Parce que je fais un peu de suspense, tu vois. Je vais pas tout dire comme ça d'un coup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, surtout donc du coup dans ta vie, Christiane? Excusez-moi, je branche mon téléphone. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu, on est un peu, on fait comme on peut. Donc alors, du coup, il y a un événement qui vous lie. Vous êtes genre, il y a quelque chose que vous avez en commun maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que je dise cette phrase? Ben, en fait, moi, je vis avec la maladie d'insuffisance rénale depuis au moins 33 ans, environ depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Que je vis avec cette maladie-là. Moi, j'ai une anomalie au niveau de l'urtère. En fait, c'est le tuyau, si vous voulez, qui va du rein à la vessie, qui a une anomalie à ce niveau-là. Là. C'est vraiment congénital. Donc, je le savais un jour que j'étais pour me rendre à une greffe parce que c'était dégénératif. Mais en fait, les médecins ont quand même réussi là, à retarder le processus de la phase terminale du rein. Mais depuis les 5 dernières années, là, ça a quand même diminué considérablement, là, surtout les 2 dernières. Puis, tellement que là, j'étais en arrêt de travail, je n'étais plus fonctionnelle vraiment. Là, j'avais beaucoup de symptômes urémiques, donc étourdissement, nausées, etc. Donc, je n'étais plus vraiment fonctionnelle. Mais je ne sais pas comment ça s'est rendu à Vicky. Je pense que c'est par la famille. Mon conjoint a parlé avec ses parents. Là, Christiane, ça ne va pas bien. Elle va se rendre en dialyse prochainement, tout ça. Puis je pense que c'est par la suite que Vicky a été mise au courant. Mais je ne sais pas, Vicky, toi, tu l'as su par tes parents ou? Non, ben en fait, on en avait déjà parlé il y a quelques années, un party de Noël, là, que tu avais des problèmes, tout ça. Puis à tous les ans, en fait, je m'informais quand même à mon frère, là, est rendu où on savait qu'un jour ça arriverait à la greffe, on savait juste pas quand. Mm-hmm. Puis moi, mon meilleur ami d'enfance, il est médecin en reins, il s'occupe des reins. Puis j'avais déjà parlé, j'avais dit, ben, tu sais, comment ça marche, tu sais, comment on peut faire ça, un don de rein, parce que moi, dans ma tête, ça allait arriver un jour, là, que tu allais en avoir besoin. Fait que j'essayais de trouver de l'aide à savoir comment ça se passerait. Puis,
c'est ça, puis jusqu'à ce que, là, je sais pas comment j'ai su, là, mais j'ai su que Johan était en processus, mon frère, en fait, là, était en processus pour essayer de t'en donner un. Fait que je me suis dit, bah, ben, lui, ça marche pas, c'est pas grave, je vais embarquer. Mais c'est juste ça, là. OK. Ben, en fait, moi, là, je n'étais pas au courant. Tu étais autant au courant de ma condition dans le passé. Mais ceci étant dit qu'environ en septembre 2020, je crois, hein, Vicky, qu'on s'est parlé, j'ai su. Là, Johan, mon conjoint, m'a dit, Vicky, elle aimerait ça faire les démarches pour te donner un rein. Je dis, pardon? Je dis, quoi? Là, j'étais comme un peu en état de choc. Là, je dis, non. Je dis, mais ça. Puis c'est là qu'on s'est appelé. Puis là, t'es-tu vraiment sûre? Là, j'avais un peu peur des conséquences pour elle. Je dis, est-ce que tu es certaine? Tu es certaine de faire ça? Mais elle avait l'air tellement motivée et déterminée. J'essayais de la décourager. Il n'y avait rien à faire. Elle avait vraiment une mission d'accomplir ce don-là. Pour elle, c'était une mission, là, mais il y avait tellement d'examens, de tests à passer, mais elle, écoutez, elle mettait de la pression sur le système de santé pour passer les tests, parce qu'en COVID, c'est difficile. Là. Tout le processus en tant que COVID, tout est retardé. Mais Vicky, elle lâchait pas, elle appelait, je veux aller passer, il y a une cancellation, OK, j'y vais, go. Donc, cette motivation-là, ça prend ça pour se rendre jusqu'à la fin. Donc, oui, en fait, ça t'a donné de la force, sa détermination, finalement, elle t'a donné beaucoup de force. Elle n'a rien lâché. Oui, elle n'a pas lâché. Là, mais là, moi, tout le long du processus, je me disais, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si je devrais accepter. Là, mon conjoint était là, voyons, pourquoi? Mais je dis oui, mais je dis un risque pour elle. Je dis après, qu'est-ce qui va se passer? Ça a un problème de santé après, avoir juste un rein. C'est très, très difficile d'accepter, pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est pour les conséquences que ça peut apporter. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je disais toujours à Vicky, t'es sûre, tu peux changer d'idée, puis je disais toujours à chaque fois, mais là, elle était comme un peu tannée. Elle était vraiment... Elle dit, arrête de me dire si je veux changer d'idée, je veux pas changer d'idée, j'ai décidé de faire ça. Je m'en vais là, j'ai une mission, puis je vais. Là, j'ai OK, non, mais elle a dû être vraiment ferme pour me dire, là, non, je suis certaine, arrête de me demander, je suis certaine. Mais c'est ça, en gros, hein, c'est d'être en mesure d'accepter ce don-là. C'est un geste tellement généreux que c'est difficile à comprendre. C'est tellement d'amour que c'est comme trop d'amour. T'es comme, hein? C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Là. C'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, Vicky, parce que là, j'entends finalement, ça a été ta mission. Comment ça se fait que tu n'aies rien lâché, que en fait, ça a été définitif, en fait, si définitif? Ben, en fait, tu sais, quand j'ai su que mon frère embarquait dans le processus, puis mon frère, on va le dire, là, je le trouve pas super en santé. Je me dis, ça va foirer, c'est sûr, là. Ça marchera pas. Puis, tu sais, c'est comme la prise en charge de ton petit frère, il sera pas capable, ben, regarde, tu vas le faire à sa place, là. Tu sais, c'est comme une famille, là. Si tu veux, c'est un lien familial. Je me dis, non. Puis là, il faut sauver sa blonde. Il l'aime, sa blonde. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que même si j'aime Christiane, j'aime beaucoup mon frère aussi. Puis moi, je voulais que sa vie soit parfaite. Puis lui, sa blonde, c'est plus que sa conjointe, c'est son amie, tu sais, c'est gros pour lui. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Puis j'avais dit à Christiane, moi, d'habitude, quand j'ai un projet, je le réalise. Là. Je me pose même pas la question. Quand je décide quelque chose, je pars. Fait que là, d'être insécure pour moi, j'ai décidé que ça arriverait. Puis j'ai dit, puis ça va arriver. Jamais quelque chose, je pars dans ma vie, que ça arrive pas. Parce que je fais tellement tout pour que ça arrive que ça foire jamais. Je suis quelqu'un de positif dans la vie. Puis quand je décide quelque chose, ben je vais de l'avant. Puis s'il faut que je tourne à droite à un moment donné pour que ça arrive, je vais le faire. S'il faut que j'aille à gauche, je vais le faire. Mais je vais tout faire pour que ça arrive parce que l'échec, c'est pas possible. Là. Fait que, mais c'est sûr que c'était stressant vu que c'est une condition de santé. Mais à la limite, on savait que il existe dans le système de santé, si t'es pas compatible, on peut faire un genre de don croisé. Donc, moi, je donne à quelqu'un qui donne à quelqu'un qui donne à Christiane. Donc, à limite, j'allais donner à quelqu'un, peut-être pas directement à elle, mais quelqu'un qui allait être ensemble, parce que c'est sûr que ça prend beaucoup de conditions pour être compatible.
Fait que, oui, il faut avoir le même groupe sanguin, mais au-delà de ça, il faut avoir des gènes similaires. Faut pas qu'elle me rejette puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est très, très rare un don direct de quelqu'un qui n'est pas de ta famille parce que, veut Ah pas, oui? on part pas avec la même génétique. Fait que, mais moi, tout dans ma vie, je force tellement, puis je travaille tellement fort pour mes affaires que ça marche. Puis d'ailleurs, c'est très rare, mais même si on n'est pas de la même famille, on était 100% compatibles, puis c'est Et très ça, c'est rare qu'ils dingue. voient ça. C'est ouf. C'est dingue. Et en fait, du Ah ouais. coup, euh, carrément, tu devais le sentir en toi que tu étais compatible pour avoir eu en fait cette telle détermination à le faire. Tu le sentais, tu étais sûr, il y a quoi? Enfin, il y a eu quelque chose quand même du domaine de l'énergie, je sais pas, mais il y a eu quelque chose pour que ça Ben, soit. sûrement, ben, la première question que j'ai demandé, c'est quoi ton groupe sanguin? Fait que là, il me dit, ah, je suis O positif. Je dis, ah, merde, moi, je sais pas le mien. Et je dis, attends un peu, je vais faire des recherches, je vais trouver c'est quoi mon groupe. Puis, quand j'ai vu que j'avais le même groupe, ben, je savais que c'était check qu'on allait se donner, là. Parce que, Ouais. c'est ça, c'est comme je dis, moi, ben, je savais que mon corps était très en santé aussi. Je suis quelqu'un qui a jamais consommé ni d'alcool, ni de drogue, ni Très bien. de cigarettes ou, tu sais, fait que je me dis, ben, au final, ce que je vais gagner, c'est que je vais gagner une perte de poids gratuite parce qu'on va m'enlever un rein. Puis, ça va être bon pour les enfants. Oh, j'y vais pour la perte de poids, c'est des efforts. Attends, dis-moi, c'est combien le poids d'un rein, du coup? C'est juste une livre. Mais c'est pas grave, c'est dur de perdre une livre, on va se le dire. Mais c'était plus que ça que de perdre une livre, là. Ça prend une motivation, vraiment. C'est un C'est sûr geste que d'amour. ouais. Puis dans le système, honnêtement, nous, on est au Québec, Canada, ben, t'as pas le droit d'avoir d'argent pour ça, t'as pas le droit d'avoir un doute. Tu rencontres des psychiatres, tu rencontres des travailleurs sociaux, des psychologues, Oui, oui. dans tout le processus, pour être certain que ton don parte pas d'une raison non valide qui fait que tu vas D'accord. regretter après. Fait Il y a un que, parcours vraiment, un parcours d'accompagnement avant que tu passes à la chirurgie, en fait. exactement, là, Et, j'ai eu au moins 30 d'accord. tests avec des rencontres, là. C'est quand même un gros processus parce qu'ils veulent vraiment être certains, un, que tu es compatible, mais deux, que si jamais tu vas regretter, puis si t'arrivait quelque chose, tu seras pas fuck, j'aurais pas dû. Ils veulent pas que tu tombes dans une Oui, dépression bien sûr. psychologique si jamais il arrivait quelque chose. Et toi, Christiane, d'ailleurs, est-ce que vous deux, vous avez eu des moments justement où vous avez, quand c'était acté que ça allait le faire, est-ce que vous avez eu des moments toutes les deux où vous étiez anxieuses, vous vous êtes parlé, soit pour vous donner de la force, ce genre de choses? Est-ce que du coup, c'est devenu votre aventure à toutes les deux? Oui, ben oui, certainement. Là, on communiquait vraiment régulièrement. On s'appelait sur FaceTime, on se donnait des nouvelles. Oui, on stressait à savoir est-ce qu'elle est compatible? Au fur et à mesure que le processus a eu lieu, là, en un an, dans le fond, elle a eu un an de processus avec les examens, les psychologues, tout ça à passer. Oui, quand même. À chaque fois qu'elle passait une étape, pour elle, c'est un succès. Là. Elle le voyait comme un succès à chaque fois. Pour elle, c'était une motivation de continuer. Mais je m'informais toujours du processus. Elle m'appelait, elle me donnait de l'information, elle me textait, elle disait OK, Wow. parfait, j'ai passé tel examen, on passe à l'autre étape. Donc, pendant ce un an-là, oui, ça a été intense. Jusqu'à la fin, je vous dirais, jusqu'en juin 2021, c'est là moi, j'avais un rendez-vous fin juin avec les spécialistes, mais on ne le savait pas encore si Vicky, elle avait toutes les étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes aussi au niveau est-ce que j'ai développé des anticorps contre le donneur? Ça c'est un des procédés, des critères, en fait. C'est le groupe sanguin, il y a les anticorps HLA et le cross-match qu'on appelle. Donc, le cross-match qui étant très important, si je développe des anticorps contre le donneur, je ne peux pas recevoir son rein parce que par défaut, moi, je vais rejeter son rein. Mais suite à les examens des prises de sang, là, ils ont déterminé que j'avais aucun anticorps contre le donneur. C'était presque un miracle parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas de fratrie ou de liens familiaux, souvent, les gens ne sont pas compatibles. C'est très, très rare. Là. Donc, oui, et puis même des fois, d'une mère à un fils, à un enfant, des fois, il y a des projets. Enfin, c'est ouf, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, chez nous, il n'y avait pas personne de compatible. Donc, j'ai des gens qui ont eu le cancer. Automatiquement, lorsqu'on a un cancer, la personne est vraiment sortie du processus. Il faut vraiment, vraiment que le donneur soit en santé, qu'il n'y ait aucun problème de santé.
Donc, là, Vicky, elle a su qu'elle était vraiment, vraiment en santé. Donc, fin juin, là, les spécialistes, on m'appelle, je dois me rendre à l'hôpital. Puis on me dit, finalement, tu n'as aucun anticorps contre le donneur, donc on peut procéder à une greffe, mais il est trop tôt pour la greffe. Ça, c'est en juin 2021. Là, j'étais peut-être rendue environ à 10 à peut-être à 11 de fonction rénale. Donc là, en juin, ils ont dit, il est trop tôt, il faut attendre. Mais là, donc là, j'appelle Vicky parce que Vicky n'était pas au courant de cette étape-là. Donc là, on a communiqué. Là, j'ai dit, il serait trop tôt pour la greffe, il faut attendre. Donc là, c'est un stress qui... C'est sûr que c'est stressant. C'est très, très, très stressant. Donc, de juin à novembre, nous, on l'a su fin novembre que là, finalement, la greffe pouvait avoir lieu. Ma fonction rénale était rendue à 8 environ. Donc là, moi, on m'appelle... Il fallait que ton rein se dégrade un peu, il fallait que l'état de ton rein se dégrade avant que l'on puisse te greffer. Tout à fait. Il fallait que la fonction se rende à un certain degré avant de faire une greffe. Si la fonction est au-delà de 10 il n'y a pas de greffe. Il faut attendre. Donc là, on m'appelle à un moment donné à fin septembre pour me dire, là, finalement, on a reçu vos résultats. Là, ça a diminué. Votre fonction rénale est rendue à 8 on doit vous devez aller en dialyse. Vous devez débuter la dialyse, tout ça. Je dis, ah bon, OK. Je dis, parfait. Je dis, en juin, tout était correct. Là, tout d'un coup, je dois aller en dialyse. Là, j'ai dit, on est en processus de greffe. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que c'est comme deux départements. Un qui s'occupe de la personne en insuffisance rénale et l'autre département qui s'occupe des greffes. Donc, c'est de savoir si les deux départements se parlent. Donc là, le médecin, il dit, OK, je vais appeler à la greffe à savoir qu'est-ce qui se passe avec votre dossier. Donc là, on est en attente, on s'appelle, on se dit, bon, OK, là, ils vont se parler, ils vont voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, moi, j'aurais débuté la dialyse. Là. Pour moi, c'était ma porte de sortie de toute façon, la dialyse, c'était ma seule porte. Donc, j'étais prête psychologiquement à aller en dialyse, puis ça fait des années qu'on me prépare pour la dialyse. Mais en principe, les gens qui ont des greffes, ils sont en général en dialyse. Donc là, moi, j'ai eu la chance, j'ai été bénie, dans le fond, de ne pas faire de dialyse là, suite à Vicky là, qui m'a sauvé la vie. Là. Donc, elle porte le nom de Vie dans son nom. Vicky. Oui. Donc, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai, oui. Elle a le mot vie dans son prénom. Oui. Et elle te l'a donné. C'est-à-dire que vraiment, sans le don de l'organe de Vicky, aujourd'hui, tu serais décédée? Non, je serais en dialyse. Mais la dialyse, ça te maintient en vie. Mais tu ne peux pas faire 10 ans en dialyse. En principe, là, la dialyse, c'est une porte de sortie pour retarder le processus. C'est ça qui te maintient en vie, la dialyse. Si tu ne fais pas de dialyse, c'est le décès assuré. Il y en a qui font, tout dépendant, il y a plusieurs sortes de dialyse. Il y a la dialyse à domicile, là, péritonéale qu'on appelle, qui est par l'abdomen. Donc, ça, les gens peuvent le faire à partir de la maison. Et l'autre, c'est l'hémodialyse qui est à l'hôpital 3 fois semaine. Mais en fait, tu peux faire ça 5 ans. Il y en a que c'est 2 ans, 3 ans. Il y en a que c'est 6 ans. Ça dépend de ton système, comment il prend la dialyse. Parce que c'est très, très dur. C'est presque une transfusion de sang à chaque fois. L'hémodialyse, là, lorsque tu vas à l'hôpital, c'est par intraveineux. Là. Mais c'est contraignant. Pardon? C'est contraignant, une dialyse. Oui, c'est contraignant. C'est certain qu'on ne peut pas travailler lorsqu'on est en dialyse. Parce que la journée que tu fais la dialyse, le lendemain, tu as des effets secondaires, des nausées, maux de tête. Donc, au niveau fonctionnel, c'est difficile. Mais au moins, ça te maintient en vie. Il y a des gens que ça va super bien, le corps réagit bien, mais il y en a d'autres que le corps réagit moins bien. Mais au moins, on a une porte de sortie pour être en vie. Là. D'accord. Et du coup, alors, quand vous vous êtes fait opérer, ça a duré combien de temps? Vous êtes resté aussi... Enfin, comment ça s'est passé? D'abord toi, Vicky, ou d'abord toi, Christiane? Laquelle des deux a été opérée en première pour, du coup, la transplantation? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que c'était moi parce qu'il fallait qu'il enlève le rein pour pouvoir lui donner, mais c'était dans la même journée, si on veut. T'sais, moi, le matin, il enlevait mon rein, il me ramenait en chambre, puis dans l'après-midi, il ramenait Christiane, puis il lui mettait à elle. Fait que on s'est fait faire la même journée, si on veut, mais c'est sûr que pour moi,
le retour est beaucoup plus facile parce que on t'enlève un morceau. C'est physiquement plus difficile dans le sens que ça fait mal parce qu'on t'a enlevé une partie de ton corps, puis bon, tu sais, t'as une cicatrice, tout ça, mais ton corps fonctionnait déjà bien avec 2 reins, il fonctionne très bien avec un aussi. En fait, il faut savoir que on a 2 reins, mais c'est un backup si on veut. Tu sais, c'est important d'avoir 2 reins pour avoir des enfants. Donc, pour la femme, une femme qui n'a pas eu ses enfants est refusée pour donner un don. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle en a besoin pour faire. On a Mais vraiment un garçon, besoin pour fonctionner une grossesse, c'est ça que tu dis? Normalement, oui. Ben, Christiane pourra vous dire, elle a fonctionné avec juste une grossesse, juste un rein, mais ça l'a énormément diminué sa fonction rénale. Ça a été son coup de grâce, si on veut, parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le bébé, lui, quand il fait quand il perd ses selles dans ton corps, veut pas, il fait pipi, il perd les selles. Oui, bien sûr. De ça. Donc, là, c'est comme si je gérais les tiennes et les siennes. Donc, c'est sûr que c'est l'idéal, d'avoir 2 reins quand on a un enfant. Mais les garçons, eux, par contre, pourraient donner leurs reins dès qu'ils ont 19-20 ans après leur croissance. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, comme j'avais 2 reins qui fonctionnaient super bien, les 2, fait que d'en avoir juste un qui fonctionne super bien, ben il n'y avait pas de problème là, pour physique. Ben, si on veut intérieurement, le problème était plus là, de se remettre. Donc, moi, j'étais à la maison après 48 heures, je pense, 72 heures. Ouais. J'étais de retour chez nous. C'est une superwoman! C'est pas tout le monde qui rentre au bout de si peu de jours. Non, parce que attends, Vicky, il faut te dire la vérité, hein, faut pas faire la super-héroïne parce que apparemment, ce que tu as été capable de faire, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Non, exactement. Elle est très calme, là, mais après 2 jours, là, la deuxième journée, elle sortait de l'hôpital. Mais en principe, là, c'est au moins minimum 4 jours d'hospitalisation. J'étais tannée d'être là-bas. Il fallait que je revienne chez nous. C'est pas, je dis, c'est une superwoman. Vraiment. Oui. Mais en fait, la chirurgie, là, ça, je ne te l'ai pas dit, Vicky, là, mais une petite anecdote. Là, elle, le matin, est allée à la chirurgie. Moi, j'attendais dans la chambre. C'est sûr que c'était un moment excessivement stressant. Là. Tout le monde stressait. Les enfants me textaient. Es-tu sortie? Je disais, elle vient de rentrer. Elle n'est pas sortie, elle vient de rentrer. C'est un petit peu, les gars. Un petit peu stressant, oui. Mais c'est normal. C'est normal. C'était stressant pour la famille, ses enfants. Parce que c'est un stress pour les enfants de voir que sa mère va donner un rein, elle va aller en chirurgie, va-t-il avoir des complications? Qu'est-ce qui va arriver? C'est un stress depuis 1 an qu'ils vivent ensemble. C'est difficile aussi pour les enfants, la famille autour d'accepter ce dont, si généreux, les gens, on a l'inquiétude de savoir est-ce qu'il va arriver quelque chose, qu'il va y avoir des conséquences après tout ça. Mais selon Vicky, elle nous a rassurés tous là, suite à ça, parce que les spécialistes ils ont vraiment fait un bon travail. Là, on sait qu'elle est vraiment en santé avant de donner un rein. Mais tout ça pour dire que le matin, elle, avant la chirurgie, moi, j'attends dans ma chambre. Là, on m'amène. Mais j'étais comme dans un couloir sur une civière. Et là, le stress monte. Mais là, l'anesthésiste vient me voir. Il dit, Madame Delille est en chirurgie. C'est juste la porte ici à côté que là, vous allez rentrer. Mais là, elle, au moment où elle sort, vous allez rentrer. Mais là, l'opération se passe super bien, ça va bien. Mais là, elle sort de la salle d'opération. Mais sur la civière, là, je la vois. Moi, j'attends pour passer, mais je la vois sortir. Mais tu sais, comme inerte, blanche. Hey, là, le stress. Je me dis, oh mon Dieu. C'était comme si elle était morte, mais là, je me parlais, là, je me disais, OK, non, ça va bien aller. Là, je pose la question à la personne à quoi je dis, là, elle est encore endormie, là. Oui, elle est endormie, il n'y a pas de problème. Je dis, OK, tout va bien, oui. Mais là, c'est mon tour. Moi, là, je rentre, mais elle, au moment où elle sort de la salle, moi, je rentre. Je l'ai comme dans Grey's Anatomy, en fait. C'est ça, c'était un moment marquant. Là. J'étais comme, ouf, c'est assez spécial. Là. Mais on était en temps de COVID, donc on n'a pas pu se voir avant autant qu'on aurait voulu parce qu'il fallait être isolé pour ne pas avoir la COVID. Si tu as la COVID, avant la chirurgie est annulée. Puis la chirurgie peut aller 6 mois après parce qu'on est en temps de COVID. Donc, toutes les chirurgies sont reportées, sont toutes reportées. Donc, nous, lorsqu'on a eu l'appel pour la greffe, c'était là où,
s'il n'y a pas cette date-là, on ne le sait pas quand ça peut aller. Est-ce que ça peut aller dans 6 mois, dans 1 an? On ne le sait pas avec le COVID. Donc, en temps de COVID, c'était difficile parce qu'on n'avait pas de proximité. On ne pouvait pas se voir avant et après non plus, parce qu'on devient immunosupprimé. Après une greffe, on doit prendre des antirejets à vie. Donc là, moi, je suis comme plus fragile à avoir des virus, des bactéries, développer toutes sortes de choses. Donc, après, on n'a pas pu se voir non plus à cause du COVID. Donc, c'est un contexte assez difficile. Là. D'accord. Très bien. Attendez, je vais vous lire quelques commentaires parce que votre histoire, elle touche beaucoup. Il y a Loun qui dit « Vicky et Christiane, force à vous. C'est beau et courageux. J'admire votre approche de la vie et des liens avec vos proches. » Donc moi, pour le coup, est-ce que ça a créé une nouvelle famille, le fait que vous ayez fait ça? Est-ce que vous êtes encore plus proches qu'avant, du coup? Ben oui, je pense, Vicky, hein? Oui, on se texte toujours. Des fois, j'ai des crises d'amour. Vu qu'on ne peut pas se voir autant, j'envoie des petits textos. J'ai des crises d'amour. Je t'aime, je pense à toi, comment tu vas? C'est trop beau. J'ai pas le temps d'y répondre. Elle travaille, mais là, j'ai comme des crises d'amour. C'est magnifique. J'envoie de l'amour comme je peux, mais c'est certain que la gratitude est là, l'amour est là, mais on ne peut pas se... Là, on a hâte au printemps, la neige, elle va fondre, on va pouvoir se voir, les virus vont être disparus, on va pouvoir se coller. On s'est vu dernièrement, mais là, je l'ai tellement collé, je pense que j'ai fait mal au dos. Mais je l'appelais tellement, mais... C'est trop beau. Il y a comme... C'est certain qu'elle me donne la chance en une deuxième vie, là, parce que en dialyse, tu n'as pas de vie, la qualité de vie, tu n'en as pas, puis c'est là un certain temps, tu ne peux pas faire ça à vie. Mais là, un donneur vivant et un donneur décédé, au niveau de l'espérance de vie, c'est beaucoup plus élevé qu'un donneur décédé. Donc, en fait, normalement, un donneur vivant, c'est environ 20 ans, là, un rein. Donc, ça me donne 20 ans en avant de moi, une belle qualité de vie. Là, tu vois, j'ai recommencé à travailler, je vais bien, je suis super en forme, j'ai une énergie. Je pense que j'ai l'énergie à Vicky. Parce que j'ai jamais eu autant d'énergie que ça. Donc, le rein, là, c'est un super rein. Parce que j'urine beaucoup, les médecins sont vraiment épatés, la fonction rénale est vraiment belle. C'est des champions, tes kidneys. Il faut des haltères. C'est un rein bionique. Mais c'est génial. Et toi, Vicky, ta qualité de vie, du coup, elle n'a pas été dégradée par le tour d'organes du tout? Non, pas du tout. Ben, un petit peu les premiers jours, je dirais, parce que j'avais pas de problème de santé, mais j'ai des problèmes physiques. Là. Je me suis déjà cassé la colonne, puis j'ai un nerf sciatique fini. Fait que, puis je devais continuer à travailler. Là. J'avais comme pas le temps, c'est niaiseux, là, mais j'ai beaucoup de jobs dans la vie. Fait que, j'ai été obligée d'être assis. J'ai fait une journée de 20 heures au boulot parce que j'étais en retard, parce que j'avais pris congé pour l'opération. Fait que là, c'est sûr que ça a été plus difficile pendant 2 jours, peut-être, là, mais c'est même pas de la faute de l'opération, c'est de la faute de la cicatrice assise pendant 20 heures. Là. Mais sinon, non, ma vie, moi, j'espérais même aller aux toilettes moins souvent. Ils donnaient un rein, je vais faire pipi moins souvent. Mais non, ça bien. Et non, spoiler, non! Ah non, il n'y a rien à faire. Là, son bionique, là, ça ne sert à rien. C'est magnifique, vraiment. Et du coup, après, donc est-ce que tu peux faire le sport comme avant? En fait, ça ne change rien après l'opération. Pour toi, ça ne change pas grand-chose, on va dire. Ça ne change rien pour quelqu'un. Normalement, comme je dis, moi, j'avais des gros problèmes physiques. Fait que je faisais déjà plus de sport vraiment parce que je suis trop... Tu sais, je me suis cassé beaucoup de morceaux dans ma vie parce que c'est ça, en fait, de faire ça, c'était comme pour une fois dans ma vie, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'adrénaline, je prends beaucoup de... Dans ma vie, j'ai beaucoup pris de risques pour faire des conneries, pour vivre l'adrénaline parce que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'accidents dans ma vie physiquement. Puis là, c'est sûr qu'à l'âge que je suis rendue, ben, je me disais, bon, là, c'est fini, là, c'est correct. Mais je considère que même si je suis tout pété, j'ai vécu plus que bien des gens qui meurent à 96 ans puis qui n'ont rien vécu dans leur vie, en fait, tellement ils ont fait attention. Fait que là, je me disais, bon, ben là, le summum, ce serait enfin de faire quelque chose qui va me générer de l'adrénaline, mais qui va donner à quelqu'un, donner au suivant, tu sais. Oui, tout ce que je faisais avant, c'était égoïste, tu sais, tu fais
des niaiseries de tyrolienne, de tout ce que tu veux, puis tu te brises, mais est-ce que pas de faire quelque chose de risqué cette fois-là, mais pour une bonne cause, ça serait pas une bonne idée? Fait que c'est ce que j'ai fait, là. Il y avait vraiment, tu sauves une vie, en fait, à l'arrière, là. Fait que là, au moins, l'adrénaline servait à quelque chose d'intéressant, là, pas juste à vivre un petit trip, là. Oui. Mais sinon, quelqu'un de normal, pour vrai, pourrait très bien reprendre le sport. Il faut qu'il attende juste 3 mois. Puis il D'accord. reprend sans problème, là. Tout le monde peut faire ça. Puis c'est vraiment ça. Puis moi, je considère que dans la vie, moi, je suis quelqu'un de très positif et heureuse, mais ma mission dans la vie, c'est de donner au suivant dans tout, là, dans ma job, dans ma famille, puis tout ça. Mais puis je considère que tout le monde qui y donnerait au suivant vivrait tellement mieux. Moi, j'ai de la misère à comprendre les gens qui sont en dépression parce que je me dis que, dans le fond, l'être humain est fait pour donner, l'être humain est fait pour servir à quelqu'un. Puis moi, de l'amour, j'en reçois tous les jours parce que j'aide tout le monde, puis je suis toujours de bonne humeur. Puis même si j'ai de l'ouvrage, là, ça n'a pas d'allure, comme je vous dis, ça, des journées de 20 heures, j'en fais, mais j'arrête pas de me dire ça, c'est juste de l'ouvrage. Tu sais, je suis pas C'est vrai. malade. Fait que les gens dépressifs qui sont malades, ça, je peux comprendre, mais quelqu'un en santé, je me dis non, non, c'est parce que tu n'as pas trouvé encore ce que ta vie, où ton chemin devrait aller. Ce qui te donne envie de t'éveiller, de t'élever. Ouais. Les gens te donnent une dose d'amour épouvantable, puis tu sais, je me disais même, tu sais, les jeunes qui à 20 ans se suicident, je fais comme non, 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 non. Tu sais, tu n'as pas fait un don d'organe au moins, puis après, tu vas savoir que tu as fait le plus beau geste qu'une personne peut faire dans sa vie, donner la vie. Puis après, probablement, tu n'auras plus envie de te suicider parce que tu vas tellement sentir bien, puis tous les autres problèmes que tu vas avoir eu, mais je pense, du moins, vont s'éteindre beaucoup plus parce que tu vas avoir donné la vie, c'est pas rien, puis la famille va avoir une reconnaissance envers toi, fait que C'est tu sais, vrai. tu vas continuer de vivre, puis tu peux juste donner aussi des dons de sang, si un rein, ça peut pas, mais il y a des gens qui sont rendus à 300 dons de sang ou des dons de plasma, et toi, tu peux vivre avec ça, mais tu donnes la vie à des gens en faisant ça. Fait que, tu sais, ça te donne une Oui. raison. Là, c'est important d'avoir une raison d'être heureux dans la vie. Puis des fois, mais la vie est difficile avec nous. T'as pas une belle situation familiale, t'as pas de noyau, t'as pas des bons amis, mais si tu te prends en main puis tu fais juste donner la vie au suivant avec des dons, peu importe la sorte, ça peut être assez pour être heureux, assez pour continuer de vivre et pas te suicider, en fait, là. Vous entendez ce qu'elle nous dit, Vicky? Elle nous dit que si un jour tu as l'impression que ta vie elle sert à rien, tu peux donner la vie à quelqu'un. Non, mais on l'a jamais vu de cette manière-là, tu sais, tu as envie de donne la vie à quelqu'un, ça peut te faire du bien. Donne ton sang, bien sûr, tout simplement. Pour donner de Donne ton l'amour organe. aussi. Donner de l'amour. Ouais, donner de l'amour. Ce que je lisais dans un livre, on disait que à partir du moment où on se sent pas bien, où il y a quelque chose qui ne va pas, de penser très fort à une personne qui a besoin d'amour et en lui donnant de l'amour, ben, l'univers nous enverra de l'amour à nouveau, qui fait on sera encore mieux. Et effectivement, c'est vrai. Ouais. Oui, tout à fait. Donner de l'amour, ça revient toujours, là. C'est Exactement. sûr. C'est la loi de l'attraction, c'est ça. Tu donnes un morceau de gâteau, il ne reviendra pas, mais tu donnes de l'amour, ça va revenir. Vous avez une énergie incroyable, votre histoire, elle est extrêmement touchante, elle est belle. C'est vrai que ça pue le love, quoi. Ça pue l'amour, votre histoire. Beaucoup de positivité aussi, hein. Beaucoup de Oui. positivité. Ça donne vraiment, c'est motivant. Oui. C'est extraordinaire d'avoir des personnes comme ça. Enfin, on devrait voir souvent des personnes comme ça. Ça donne vraiment de l'énergie positive, hein. Même, franchement, ouais. C'est beau. C'est merveilleux. Et du coup, est-ce que Christiane, je vais te demander de me faire un appel justement un appel au don d'organes parce que là c'est ton moment pour nos amis francophones, faire un appel au don d'organes vivants, au don du sang. Fais-nous un appel parce que du coup, hein, on voit ce que ça fait. Voilà, ça sauve des vies, ça donne des histoires merveilleuses comme la vôtre, des histoires d'amour en fait, hein, clairement comme la vôtre. Fais-nous là entendre ta voix de greffer. Là, raconte-nous, dis-nous comment il faut absolument faire des dons. Comment c'est utile, Oui. Que ce soit un don vivant ou, je ne sais pas comment ça fonctionne en France au niveau
de donner un don lorsqu'on décède. Là. Nous, ici, on a la Régie d'assurance maladie, qui est un programme universel au niveau de la santé, les médicaments, etc. Donc, nous, on a une carte, en fait. Les gens doivent signer leur carte à l'endos pour justement accepter le don. Donc, du moment où tu décèdes, tu acceptes de donner ton corps à la science. Donc, nous, c'est d'encourager les gens à signer cette carte-là pour le don. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui signent cette carte-là. Donc, oui, c'est important parce que, en fait, une personne décédée peut sauver 8 vies. Et je crois environ 75 tissus, que ça peut être les yeux, ça peut être le tissu au niveau des membres. Donc, 75 personnes au niveau des tissus et ça peut sauver 8 vies. Donc, avec le cœur, les poumons, le foie, il y a plein de choses qu'on peut donner lorsque la personne est décédée. C'est difficile pour la famille, par contre, parce que dans le fond, tu sais que la personne décédée, tes proches donnent à la science, mais il faut se dire que cette personne-là sauve 8 vies. C'est quand même beaucoup, là. Donc, un don vivant, oui, parce que vous donnez la chance à quelqu'un de survivre. Vous sauvez la vie de quelqu'un, vous redonnez au suivant. Donc, oui, on a besoin de donneurs vivants aussi également. Là. Les deux, c'est sûr qu'il faut être altruiste pour donner. Les gens qui donnent, c'est des gens altruistes. C'est des gens qui veulent donner, qui veulent sauver des vies. C'est une façon de penser. C'est pas tout le monde qui sont capables de donner. Parce qu'il faut avoir cette motivation-là de passer tous les tests. Mais oui, vous sauvez la vie de quelqu'un. Sauver la vie, c'est le plus beau, la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner. C'est certain, là. Moi, j'ai de la gratitude. Je ne sais même pas si je vais être capable de redonner autant à Vicky, parce que là, je me sens redevable. Il y a tellement de gratitude et d'amour que c'est beaucoup, là. Beaucoup d'amour à accepter. Mais mon appel, c'est oui, donner pour sauver, donner au suivant. Comme moi, je vais faire mon possible pour redonner au suivant, mais une vie, ça ne s'achète pas, une vie. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Toutes les informations sur le don d'organes en France et aussi au Canada, beaucoup, on va faire un switch-up, seront disponibles sur les réseaux sociaux de l'équipe Love Affaires et de moi-même, Fanny. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Vicky. Je me sens extrêmement honorée que vous ayez accepté toutes les deux de venir dans l'émission, nous raconter cette histoire. Je suis extrêmement touchée. Vraiment, c'est des histoires comme celle-ci. Moi, ça m'a mis des frissons. Merci pour ce partage. Merci pour cette vague d'amour que vous avez envoyée dans Love Affaires aujourd'hui. J'espère que vous allez bien sur le long terme. J'espère que vous irez bien. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie individuelle et votre vie de famille ensemble. Que les belles sœurs fassent des super trucs ensemble et que Vicky arrête de mettre sa vie en danger. Par rapport à tout ça, on arrête maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Vraiment. Merci à la vie. Merci, Vicky, de m'avoir sauvé la vie, de me donner une deuxième chance à la vie. Grâce à toi, je peux avoir une belle qualité de vie. Donc, sans toi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Là. Alors, merci. Waouh, magnifique. Mais stresse-toi pas, c'est de rien. Quand on reçoit un cadeau, on dit merci, puis on n'a pas besoin d'être redevant pendant des années. Oublie ça, là. Tout est beau, puis... c'est facile à dire, ça! Ouais. Je te le dis. Tu m'écoutes, je te le dis. Puis moi, c'est juste un autre check de projet dans ma vie que j'ai fait. Tu sais, les choses de to-do list avant de mourir, ben j'en ai un autre de crocheté. Ça fait que c'est correct. Clairement. Là, pour le coup, clairement, c'est... Là, pour le coup, check. J'ai sauvé la vie de quelqu'un dans ma vie. Check. Non, sérieusement. C'est ça. Ça prend une personne altruiste. C'est une personne, au départ, qui donne beaucoup. Donc, c'est pas surprenant, en fait, qu'elle fasse un geste aussi altruiste que ça. Ça a toujours été une personne qui donnait beaucoup. Elle n'aime pas recevoir parce que je ne suis pas capable de lui faire de cadeaux. Elle ne veut rien accepter, mais elle aime donner. Dans toute sa vie, les sphères de sa vie, elle donne toujours.
Donc, c'est une personne, comme je vous dis, généreuse, altruiste, et c'est des gens comme ça qu'on a besoin dans la vie. C'est carrément des gens qui sont prêts à mourir pour les autres, là. Elle a pris un risque, elle savait, il y avait des risques, elle a pris des risques. Pour elle, c'était des petits risques acceptables, mais c'est sûr que pour nous, les receveurs, c'est difficile à accepter, là. Mais pour elle, là, c'est check, on passe à l'autre. Mais d'ailleurs, avant qu'on se laisse, et là, je vais rebondir, est-ce que vous avez une prise en charge psychologique après une greffe ou après un don, d'ailleurs? Moi, mon côté, non. J'ai pas, je ne sais pas au niveau de Vicky. Je ne sais pas, Vicky, toi? Ben, si on a besoin, oui, c'est sûr qu'il y a une infirmière qui nous suit tout le temps, puis elle dit, bon, si vous avez des problèmes de santé ou psychologique, c'est sûr qu'il nous donnerait un suivi. Il n'y aurait pas de souci pour ça, là. Quelqu'un qui en aurait vraiment besoin pourrait, mais il y a tellement avant la greffe, comme je dis, il y a beaucoup de rencontres avec les psychologues pour être certain que c'est éclairé comme choix, là, comme quelqu'un qui aurait un petit problème mental, exemple, je sais pas, un autiste, quelqu'un comme ça, sa décision ne serait pas nécessairement, elle aurait pu être influencée par quelqu'un parce que peut-être que lui, il n'est pas tout à fait certain de toutes les conséquences, il serait automatiquement refusé. Fait que ça prend vraiment une conscientisation avant. Puis, il te demande jusqu'à la dernière minute, là, tu sais, avant l'opération, êtes-vous toujours prêt? Fait que c'est sûr que tu es sûr d'être sûr quand tu le fais. Mais c'est sûr qu'après, si j'avais des besoins, c'est sûr que la clinique de la greffe, il me prendra en charge. Je ne serais même pas inquiète. Puis d'ailleurs, si en donnant mon rein, si un jour j'avais un accident qui fait en sorte que mon rein se fait briser, dans le fond, puis que je tombe moi-même à attendre après un receveur, comme on est des donneurs, on tombe les premiers sur la liste parce qu'on a un jour donné. Oui, quand même. Ouais, ok, je me disais, oui, il y a quand même, on va dire, une sorte d'avantage au cas où, quand même, on te met en avant par rapport au fait que tu aies fait ce don-là. Mm-hmm. Oui, c'est une prise de risque quand même, en fait, l'air de rien. C'est ça. Fait que c'est quand même, non, c'est pas, c'est sûr que, comme je dis, il pourrait avoir pour quelqu'un, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui se rend là, il est vraiment convaincu, là, je veux dire, ça serait difficile de dire après, oh non, j'aurais pas dû faire ça, je file pas bien. Il faut quand même être effectivement quelqu'un de positif puis qui pense que ça va bien aller pour le faire, là, sinon on le ferait pas, là. Oui. De toute façon, et comme tu dis, c'est la prise en charge est assez sérieuse pour que ceux qui ne sont pas prêts, de toute façon, ne sont pas donneurs. Non, ils vont les refuser, c'est certain, là. Ils seraient refusés d'emblée, là. Fait que c'est sûr qu'il faut convaincre, faut quelque part convaincre les psychiatres et les psychologues qu'on est vraiment prêt à le faire. Parce que même eux te challenge, là. Puis oui, mais là, si ça foire avant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas-tu tomber en dépression? Tu sais, je veux dire, parce que ça aurait pu ne pas fonctionner. Fait que là, j'ai dit non, si ça foire, ben, je vais faire une campagne sur Internet, je vais trouver quelqu'un, on va faire un don croisé. Tu sais, j'ai des plans B, des plans C. Moi, dans la vie, j'ai toujours mon plan A, mais si ça ne marche pas, j'ai B, C, D. Je fais toute l'alphabet. C'est ça. Puis comme j'aime les chiffres, on peut même partir dans les chiffres. Si l'alphabet est fini, il n'y a pas de problème, là. J'ai des plans. Ah oui, en fait, t'es une belle sœur persévérante, t'es une femme persévérante, en fait, et voilà, on y va. Oui, c'est la persévérance. Elle n'abandonne jamais. Jamais. J'abandonne personne non plus. Fait que... Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme projet dans le futur à toutes les deux? Vicky, tu peux débuter? Je veux y aller après. Moi, travailler moins pour m'occuper encore plus. Mais d'ailleurs, j'ai déménagé dernièrement parce que j'avais un immense terrain, puis c'était difficile physiquement à m'en occuper. Puis je me disais, je passe mes week-ends à m'occuper d'un terrain, alors que je pourrais passer mes week-ends à m'occuper des gens que j'aime. Donc, j'ai vendu pour aller dans un condo, puis là, je récupère mes week-ends pour m'occuper des gens que j'aime. Je trouve trop bien. Que passer la pelouse. Fait que c'est ça. Donc, non, mon but, c'est de vraiment récupérer du temps pour passer plus de temps avec les gens que j'aime. C'est juste ça que je veux. De nectar, le temps. D'avoir une belle qualité de vie. Oui. Une belle qualité de vie.
Mais moi Ouais. aussi, c'est la même chose. C'est d'avoir une belle. C'est la qualité de vie qu'elle m'a donnée, dans le fond, parce que j'aurais pas cette qualité de vie-là, là, c'est certain. Donc, moi aussi, c'est de m'occuper de mes proches, profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Mais ça, c'est pour tout le monde, tous les gens. Profiter de la vie, oui, comme là, elle veut diminuer son travail, c'est parfait, parce que, oui, le travail, des fois, on travaille trop, on néglige les gens qu'on aime. Mais c'est là qu'on réalise, lorsqu'on est malade, que le plus important, c'est la famille. C'est la famille, c'est les gens qui nous entourent, c'est eux qui sont là pour nous lorsqu'on a besoin. La finale, c'est ça. C'est l'amour de la famille. C'est s'entraider dans la famille. Donc, Vicky, c'est une preuve extraordinaire, une preuve d'amour. Exceptionnelle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi aussi. Stresse pas avec ça. C'est ton chou, Soussou, je t'aime. C'est ma belle-sœur. Soussou, je t'aime. Je t'aime. Franchement, votre histoire, elle est magnifique. Encore une fois, merci de me l'avoir transmise. Merci de nous l'avoir offerte en direct sur YouTube. Je suis hyper émue par votre histoire. Donc, merci. Je vous souhaite une merveilleuse vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de temps. Merci. Santé à vous aussi, à vous toutes. Puis, restez positifs, ayez des beaux projets de vie. C'est tellement ça qui fait qu'on est en santé mentale. C'est terrible. C'est vrai. C'est très, très vrai. Merci beaucoup, les filles. Et, voilà. On attend le livre et la série Netflix. Je dis rien. C'est bien correct. On a beaucoup de travail en avant de nous, Vex. Je vous souhaite les meilleurs et bon après-midi, bonne journée du coup de votre côté. Bonne journée à vous. Oui, merci. Merci de l'invitation. Un plaisir. Je vous en prie, merci beaucoup à vous et au plaisir vraiment de vous revoir, de vous recevoir pour votre livre. J'ai sauvé la vie de ma belle-sœur. Voilà. Bon, merci. Merci infiniment. Au revoir. Bye bye. Bye bye. 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 Ah là là. Waouh. Quelle histoire. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est merveilleux. Franchement, là, on a eu un tel témoignage. Je suis choquée. C'est trop beau, vraiment, ce qui s'est passé pour elle. On ressent beaucoup l'amour en plus, hein, et on en reçoit aussi, donc c'est vraiment beau. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai des larmes et tout, parce que vraiment, ouais. Comme tu dis, elles ont une énergie d'amour en elle, quelque chose de très... Vous l'avez reçu, vous aussi, les gars, vous l'avez reçu. Du coup, moi, je ne vais pas faire d'annonce pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. On va les faire par 4. Donc, malheureusement, la semaine prochaine, où vous ne retrouvez pas, je me repose. Et on se retrouve donc dans 2 semaines en direct sur YouTube pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui défilent là tout de suite. Attendez, là, maintenant, tout de suite en bas sur notre écran. Suivez-nous sur notre Twitter, notre Instagram, notre Facebook, sur notre blog, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver Leïla sur son Instagram Secrets Out. C'est pour l'association de soutien et d'aide à la communauté LGBT et friendly. Donc voilà, à très bientôt, je t'en prie. À très bientôt, Leïla. De toute façon, on se voit demain. Exact. Merci à tous. J'ai vu que vous étiez nombreux aujourd'hui. Sérieusement, j'ai pas voulu. Alors, je fais du poker face, mais merci beaucoup d'être là, de plus en plus nombreux à chaque semaine. Ça me fait kiffer. Ça me donne envie encore de continuer. Donc, merci à tous. Salut Leïla. À plus tard pour une nouvelle émission de La Boîte. Bye bye. Bon dimanche à tous. Allez voter. N'oubliez pas de voter, les gars. Salut Leïla. Tu vas à la plage là? Franchement, je pense que ouais.
En plus, j'ai été dans un autre cadre. Du coup, là, ça va me faire du bien. Donc oui, je pense que j'irai à la plage. C'est une crâneuse. Voilà ce que je dis. Allez, bisous, ma belle. À plus tard. Ciao tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, parler de Love Affair, faites tourner Love Affair. À dans 2 semaines. Ciao.